Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Pour différentes raisons, on a déménagé le théâtre Durand II, on pourrait l'appeler comme ça, qui était situé sur la route 111 entre Authier et Macamic. On l'a transféré, ce théâtre-là, vers la grange Collection Morin dans le secteur Colombourg de Macamic. Alors, pour nous en parler, je reçois une des principales instigatrices de ce changement et de ce théâtre également, et actrice de grand renom de ce théâtre, Madame Sylvie Deschênes. Madame Sylvie, bonsoir. Salut. Toujours un plaisir de vous recevoir. Puis, mais là, ça faisait longtemps que vous n'étiez pas venu me voir, non? Hein? Oui, ben oui. Mais j'attends tes invitations. Ben c'est ça, exactement. Puis, on va remédier à ça, tiens. Tout de suite. Puis, avec une promesse formelle, au printemps, vous allez revenir. Ah oui, parce que là, au printemps, là, vous continuez encore ce théâtre-là. On est redémarré en grande. Pourquoi ce changement-là du théâtre sur la route d'Authier-Macamic versus celui de... À Colombourg. Bien, à Authier, on n'était plus capable de pouvoir assurer la grange là, pour la sécurité des spectateurs. Primordial. Alors, comme les assurances ne voulaient plus nous couvrir, on avait joué, cette même année-là qu'on avait eu ce verdict-là, on avait joué à l'église. OK. Bon, on aurait pu continuer à l'église, sauf que... Oui, à l'église d'Authier. M. Curé m'avait prêté son église. Puis finalement, l'église est vendue. Bon, fait que là... peut-être la salle, mais tu sais, moi, j'aimais le concept de la grange. Puis après ça, je me suis mis à réfléchir, puis je me disais, je suis pas obligée de jouer à Authier. Oui, si j'habite à Authier, c'était honorant de pouvoir avoir un théâtre dans la même place que j'habitais. Mais il y a d'autres granges. Alors là, c'est là que Tom Saint-Pierre a saisi une conversation que j'ai eue l'été d'avant au camping du Lac-Berry. En tout cas, je te fais ce topo-là. Là. Lui, il entend parler que je me cherche une grange parce qu'on me questionne. Il y en a une! Il y en a une! Puis là, moi, je dis, il y a une grange à Colombourg, il y a une belle grange à Colombourg. Je sais pas, elle doit être assurable, cette grange-là, puisqu'il y a une belle collection à l'intérieur. Donc... Fait que lui, il entend ça, on se donne rendez-vous, et voilà qu'on était cet été à la grange de Colombourg. Il faut le dire, il ne faut pas avoir peur des mots. Quand on réussit, il faut le dire. Parce qu'habituellement, là, on se fait taper sur le dos puis sur le nez. Là, c'est assez fort quand on essaie de quoi puis on ne réussit pas. Les gens, regarde, c'est pas bon. Bon, okay. Mais là, c'est une grande réussite, votre affaire. Autant ça l'était sur la route d'Authier, autant ça l'est à Colombourg également. Oui. Qu'est-ce qui fait que les gens participent tant que ça? Bien, tu sais, moi, j'avais fait un petit vidéo... l'automne passé, à savoir si les gens nous suivraient, la troupe de théâtre, si on n'était plus à Authier, est-ce qu'on serait intéressé de venir à Colombourg? Enfin, j'avais déjà un son de cloche et les gens disaient « Ah oui, vous êtes tellement drôle, vous nous faites du bien, c'est rafraîchissant. » Fait que là, j'avais cette opinion-là, ces opinions-là que je me disais « Bon, là, ça devrait fonctionner. » Je t'inquiète, là, parce que j'ai questionné plusieurs personnes. Puis, tu sais, des fois, les gens me disaient « Oh, moi, je pense que c'est brûlé, cet endroit-là. » La collection a été vue et revue. On n'aura peut-être pas l'idée d'y retourner. Mais là, je tassais ces opinions-là parce que moi, j'aime pas le négatif. Vous êtes positive. On va l'essayer, c'est sûr. Puis, mais tu sais, c'est ça. C'est différent. On s'en va ailleurs là, que dans une salle de spectacle là, normale. Puis, tu sais, c'est drôle. On fait participer les gens, la musique d'ambiance. Tu sais, tout ça fait en sorte que ça fait de l'attraction. Moi, je vais vous dire les principaux commentaires qu'on m'a faits. Puis j'ai trouvé ça extraordinaire, je vous le dis. Il aime mon chapeau. Votre petit bébé! Votre petit bébé! C'est trop petit. Oui, c'est trop petit. Il y a trop de monde. Victime de votre succès. Forcément. Et le dernier, victime de votre succès également. Puis, une autre affaire qu'on pourrait le rajouter assez facilement, on va se divertir parce que c'est drôle. Oui. Puis les gens ont besoin de rire aujourd'hui. Oui. Fait que, trop petit, mais là, vous ne pouvez pas avoir un théâtre à 500 c'est trop petit, là. Ouais, non, ben la grange. Tu sais, moi, je souhaitais entrer 100 personnes. Je me disais, 100 personnes, ça va être un beau petit intime. public. Oui. Intime. Oui.
Puis en ajoutant, parce que ça, c'était les estrades, 100 personnes, en ajoutant des chaises au parterre, bon, peut-être comme 20-25 chaises. Mais là, tout à coup, quand on a vu, tu sais, on a fait de la publicité, c'est sûr, on est allé à TVA, là, aux nouvelles, puis on a eu une belle émission, là, on nous a alloué une belle portion de l'émission culturelle, là. Puis ben ça a décollé, là. Ça a fait de boule de neige. Puis là, cette première fois-là, ce premier mercredi-là, où est-ce qu'on était de l'autre côté de l'émission, là, bien, on a refusé 40 personnes. Mais là, moi, ça m'arrache le cœur. Oui. Puis tu sais, je suis à l'intérieur, puis là, les musiciens sont là. Puis là, le monde est en bas, puis on me dit 5 personnes. Là, je regarde le public, puis le public, il va dire ici 2, ici 3. Ils veulent. Oui. Ils veulent les rentrer, ces gens-là, là. Fait que, tu sais, comme vous le dites si bien, ça vous fait le cœur d'être obligé de dire on n'a plus de place. J'ai pensé à un moment donné sortir le bas de parc qu'on a dans le décor pour le mettre du côté des spectateurs, ouvrir les grandes portes. Je me disais, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que plus qu'il y a du monde, plus j'ai du fun, moi, là. Ça m'enflamme. Mais bon, il y a une limite aussi, là. Qui écrit les pièces? Les pièces, on se réunit, Guy Desaulniers, Yvon Gagné et moi, on s'est réunis au printemps. C'est sûr que moi, j'ai toujours une idée, là. J'ai comme un déclencheur. Puis à partir de ça, bon, ben, on se partage des tableaux. Comme on a 4 tableaux. Fait que là, on y va avec, bon, toi, tu vas faire telle affaire, toi, tu vas écrire telle portion. Là, quand elle va revenir de la messe, tu vas écrire finalement qu'elle va faire telle affaire. Puis là, ben, ça m'arrive, ces tableaux-là. Et là, moi, je remets le langage pareil parce qu'un va écrire d'une façon, puis de l'autre. Mais si moi, elle a l'habitude de parler de cette façon-là, la comédienne, ben, ou utiliser tel genre de mots, là, je change. Des fois, je change. Des fois, je change pas mal. J'espère qu'on m'en veut pas. Ben non. Puis des fois, je vais vers d'autres choses. Mais tu sais, j'ai besoin de leur opinion aussi. J'ai besoin de leur idée pour, après ça, moi, m'alimenter. Puis, fait qu'au final, là, c'est... Fait que les trois mettent ça dans un tout. Moi, je reçois tout ça. C'est une pièce de théâtre. Oui, c'est ça. Moi, je reçois tout ça, puis je remodèle, parce que ça veut pas dire que le début du premier tableau puis la fin du premier tableau coïncide avec le début du deuxième tableau que la personne a imaginé. Fait que là, je me dis, t'as peu, ça marche pas, là. Ça peut pas finir comme ça, puisque... Fait que là, je retravaille. Ouais. En tout cas, une chose est certaine, c'est que vous faites rire les gens, vous divertissez les gens. Les gens ont besoin de ça aujourd'hui, on l'a dit. Oui. Et félicitations à vous et à toute l'équipe, parce que réellement, c'est un succès. Oui. Je ne suis pas allé cette année, je m'en confesse, mais j'ai passé une fois, puis il y avait assez de monde que j'ai dit... Je vais me retourner à mon chalet. Ils n'ont pas besoin de moi. Ils n'ont pas besoin de moi. Mais tu sais, je voudrais faire une parenthèse parce que les comédiens, le comédien et les 2 autres comédiennes qui sont avec moi, là, sont tellement des personnes qui m'inspirent aussi. Tu sais, c'est vraiment des bons comédiens, c'est des comédien de talent et d'expérience, avec une belle expérience, là, oui, on peut le dire. Alors ça, là, tu sais, quand tu écris quelque chose, puis que tu joues, puis que tu dis, c'est ça, c'est vraiment comme ça, je voulais qu'elle dise, ou qu'elle fasse ça, c'est vraiment Il faut, parce qu'il reste à peine 2 minutes, il faut parler des musiciens aussi. Là, parce qu'avant la pièce, qui dure environ 1 heure, il y a des musiciens qui sont là. Oui, il y a des musiciens pour la première heure. C'est Ovila La Rochelle et Lauréat Boudreau. Alors, eux, ils ont le mandat d'animer c'est commencer à réchauffer la foule. Oui, c'est ça. Okay. Mais tu sais, des fois, il a fallu que, tu sais, ils ont 1 heure de contrat, mais des fois, je leur ai fait jouer 45 minutes. La grange était pleine, puis il fallait fermer les portes parce que d'autres gens arrivaient. Je me disais, alors, on va arrêter ça, la musique, on va commencer le sketch tout de suite. Là. Okay. Mais oui, ces gens-là, ce sont des stars. Hein. Surtout au niveau de la musique, ces gens-là sont très populaires. Oui, c'est alors, je les paye cher, mais ça vaut la peine. C'est moi qui est leur gérant. Fait que... Madame Sylvie. Ah, c'est ça. En terminant, l'an prochain, oui. Ah, mais c'est certain, l'an prochain. J'avais même pas terminé de jouer cette année que je savais déjà quelle serait la pièce l'année prochaine.
On garde ça pour une entrevue au mois de quelque chose comme... Tiens, on se donne rendez-vous fin de mars, début avril. Ah, ben c'est un plaisir. Merci énormément. C'est moi qui te remercie. C'est un plaisir. Puis continuez à divertir les gens, comme je l'ai dit. Puis je vais le redire, les gens ont besoin de rire. Les gens ont besoin de s'amuser puis de se défouler. Et vous êtes là pour animer. D'une main de maître, et félicitations à vous, félicitations également aux acteurs et à tous ceux qui participent de près ou de loin à cette belle réussite. Merci, merci beaucoup. L'encouragement, c'est le fun. Merci, c'est moi qui vous remercie. Alors, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Il vient nous parler des marches du Rhin en Abitibi-Témiscamingue pour l'année 2024. Il est toujours très impliqué. C'est toujours avec un grand plaisir que je le reçois à mon émission. Alors, mesdames et messieurs, Monsieur Normand Lemieux de la Société du Rhin. Monsieur Lemieux, bonsoir. Bonsoir, bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. Bon, les marches du Rhin, c'est un moyen de solliciter les gens. Puis aussi, c'est que ceux qui ne font pas, ou les villes qui ne font pas les marches ou la marche du Rhin, vous les sollicitez d'une autre manière. Effectivement. Également, qu'on parlera tantôt. Si on parle des marches, bon, à quel endroit les marches ont eu lieu cette année? Est-ce que le résultat a été bon? Puis, à quoi sert l'argent? Autrement dit, j'ai mis 3 questions dans une. C'est parfait. Donc, en Abitibi-Témiscamingue, on organise 3 marches. OK. On a 400 de dialyse, mais dans les 3 villes où il y a des centres de dialyse, Lassar, Rouen et Val-d'Or, on a organisé des marches cette année. Ça fait plusieurs années. C'est la 8e ou 9e édition qu'on fait des marches. Okay. Et cette année, on a été très chanceux. On a eu on a dépassé nos objectifs. Si on pense à Lassar exactement, ça a eu lieu le 7 septembre. On a fait ça à l'intérieur du curling parce que c'était pas très chaud cette journée-là, mais quand même, on a réussi à avoir la participation de 102 personnes. Oh mon Dieu! Sur un objectif de 10 000 on a ramassé 22 346 pour l'Abitibi-Ouest seulement. Mon Dieu, là, ça a été cette belle journée-là du 7 septembre. Donc, M. Luc Trottier était président d'honneur et il y avait toute son équipe là, du comité organisateur de la marche qui était présent. Là, et, mais je suis vraiment agréablement surpris parce que quand on parle d'un tel montant d'argent, ça prouve une chose encore, M. Lemieux, que les gens chez nous en Abitibi-Témiscamingue, lorsqu'on les sollicite, puis ils sont tellement sollicités aussi, c'est qu'il y en a tellement qui veulent avoir des dons. Et c'est tout à fait normal de se tourner du côté de la population à ce moment-là. Ouais, puis quand on voit une réussite de même, là, bravo et merci infiniment. Merci. Mais en fait, on recueille des fonds, mais c'est pas seulement c'est pour vraiment significatif de la cause. Parce que la cause des maladies rénales, c'est 1 personne sur 10 au Québec qui est atteinte de maladies rénales. Donc, on aime ça. En même temps, ça engage aussi la communauté à participer, à supporter ces gens-là qui vivent cette maladie-là. Parce que, comme j'ai déjà dit antérieurement, c'est que quand tu es en dialyse 3 fois par semaine, donc c'est comme 1000 heures par année où que tu es pris à te faire soigner, sinon tu ne survis pas. Là. Donc, c'est bien important. Ensuite, on a eu le 14 septembre dernier, samedi passé, on était à Rouen. Rouen-Noranda a organisé une marche. C'était M. Marcel Laflamme qui était président d'honneur pour Rouen-Noranda. On avait 100 personnes. Notre objectif était de 25 000 et on a recueilli 36 825 Ça a été au-delà de nos espérances. La moitié de ces argents-là, Rouen, c'était des entreprises, souvent, des commanditaires entreprises qui ont aidé à recevoir ce montant-là. Et dimanche, le 15, on était à Val-d'Or. Val-d'Or, on était 120 personnes. On avait aussi un président d'honneur. Et puis, ce président d'honneur, c'est monsieur qui est responsable du Balthazar Café. J'ai oublié son nom, excusez. Là. Je ne peux malheureusement pas que vous ayez... Sur un objectif de 25 000 on a recueilli 29 166 Donc, les objectifs ont été fracassés. Dépassés à 120 et plus partout. Donc, on est très heureux. Ça fait un montant total, en fait, de 88 339 juste pour les marches en Abitibi-Témiscamingue. Merci. On dépasse toutes les villes du Québec. On a battu l'Abitibi, toutes les villes du Québec. Donc, les gens sont vraiment sensibilisés à cette cause réellement. Oui. Puis dans les dons corporatifs, on a les événementiaires, comme on parlait d'autres entreprises. Comme actuellement, dans la MRC d'Abitibi, au secteur d'Amos, on a 3 750 actuellement de recueillis. Et on attend tout le temps des dons, souvent jusqu'à la fin de l'automne, pour
finir de ramasser nos sous aussi. Merci infiniment aux gens de l'Abitibi. Réellement, c'est... Ouais. Chaque ville a leur comité organisateur qui sont fonctionnels au bout, sont autonomes, et puis je suis très heureux d'eux autres. Et les gens qui participent également, là, on parle d'une centaine de personnes à chaque endroit. Oui, c'est ça, exactement. Fait que ça sensibilise les gens, ça permet de faire aussi connaître la cause. Oui. Puis ça nous amène aussi des bénévoles au travers de ça. Souvent, il y a des gens qui veulent s'impliquer après coup. Donc, on est bien heureux de ce côté-là parce que ça nous donne une chance. Et si je vous demandais, c'était dans mes 3 questions dans une, à quoi sert l'argent amassé? En fait, on sait que la Fondation du Rein elle a un rôle beaucoup là, à la recherche des maladies rénales. Donc, 40 des montants d'argent, souvent, ça va aller pour la recherche, pour permettre à des chercheurs d'amener de nouvelles médications, des nouveaux traitements qui vont faire en sorte que ça va améliorer la vie et rallonger la vie des gens en insuffisance rénale. Et l'autre 60 c'est pour l'aide aux patients. Donc, moi, j'ai besoin d'aide, un appui financier de dernière minute, que j'ai besoin des sous. La Fondation va l'appuyer, ces gens-là. On a un camp pour les enfants des enfants dialysés aussi à chaque année. Donc, il y a des montants d'argent qu'on garde pour permettre à ces enfants-là de vivre un camp à l'extérieur avec les machines de dialyse. C'est ça. Tout autre enfant. Effectivement. Puis ça fait 25 ans cette année que le camp pour enfants existe au Québec. Okay. Donc, si vous êtes un enfant jusqu'à 18 ans, vous pouvez vous inscrire via la Fondation pour participer à ces camps de dialyse-là à chaque année. Ensuite, on a de l'aide aux dons vivants aussi, parce que le don vivant, ça demande beaucoup d'implication aussi, puis ça demande beaucoup de temps. Souvent, on perd on perd de l'argent au travail, on doit aller se présenter à Montréal pour des examens ou tout ça. Donc, la Fondation, elle a un budget qui peut aider ces gens-là. Si moi, je veux faire un don vivant, bien, je pourrais être supporté financièrement par la Fondation, par ce service d'aide aux patients-là aussi. Puis, il y a beaucoup de documentation aussi qui est fait, qui est construit pour les patients. Dès qu'ils tombent en maladie rénale, on leur remet des documents. Ces documents-là, c'est des coûts. Et c'est ce que la Fondation remet en service aux patients pour qu'ils puissent avoir de la lecture, avoir des aides, il y a des recettes pour faire de la nourriture saine, puis tout améliorer, puis comment les reins fonctionnent et tout. Donc, ils ont toute une panoplie d'informations, des webinaires qui organisent aussi. Là, ça permet des gens de suivre leur maladie. Fait que les services aux patients sont tellement importants aussi. Sont tellement importants, oui. C'est un gros montant parce que c'est des gros montants par année qu'on peut se remettre à ces gens-là. Puis on ne compte pas la dépense. Fait que même si on a budgété un montant, on défonce toujours notre montant parce que les gens ont tellement besoin. Parce que c'est souvent 20 à 30 de leur revenu familial qui s'en va dans les dépenses parce que à chaque 2 jours, tu dois avoir un traitement, donc tu es absent dans ton travail, tu dois prendre la route pour aller à ton traitement. Donc, c'est des coûts tout le temps. Fait que ces gens-là, ils sont souvent... Parce que quand on sait exactement, là, parce que vous nous l'avez expliqué plusieurs fois, puis on l'expliquera jamais assez, mais les gens qui vont en dialyse, là, c'est quoi exactement? Puis le temps que ça prend, puis le nombre de journées par semaine, si on multiplie ça par 365 jours, voilà, peu importe. C'est 1000 heures par année. Mais ça devient l'activité, une des activités principales de ces personnes-là, tandis que ces personnes-là pourraient faire beaucoup d'autres choses à ce moment-là. Puis on sait que pour aider ces gens-là, il y a le choix, c'est que la dialyse est là pour aider, supporter les reins, et il y a le don vivant, le donneur d'organes aussi, où on consent au don d'organes pour dire, bien, un jour, si je décède puis que je suis donneur d'organes, bien, n'hésitez pas à prendre mes prélèvements. Et puis, l'important, c'est d'avertir votre famille que vous êtes d'accord, pour pas que eux, quand ils vont faire la demande va être faite à eux, qui disent, bien, je ne sais pas au courant, on n'a jamais parlé, ça n'a jamais été discuté. Alors, il faut savoir, il faut qu'ils sachent que oui, on est d'accord avec ça. C'est important d'avoir ça. C'est important. Je sais qu'il y a des gens qui disent, bon, si tu penses que moi, je vais commencer à me fétoyer au couteau, mais non, c'est pas ça, là. Ça vous fera pas mal, là. Vous êtes décédé. Puis en même temps, on dit que quand la famille accepte, souvent, ce qu'ils nous répondent après, c'est que ça soulage le deuil. Parce que souvent, il y a des gens de 40 ans, 35 ans ou plus jeunes aussi qui peuvent décéder. Et là, tu fais un infarctus à 52 ans, puis tu deviens donneur, bien, au moins, tu n'es pas mort pour rien. Au moins, la vie continue dans d'autres personnes. Donc, souvent, ça va soulager les familles. Exactement. Au moins, il est décédé, mais il a aidé une autre personne à vivre beaucoup plus longtemps. Ouais, c'est ça. C'est un baume. Et voilà, en fait, ça. C'est ça. J'aimerais ça qu'on parle des prix régionaux qui sont remis aux bénévoles aussi. Oui, parce que chaque année, à la Fondation, on a des prix qui sont remis. On a des prix de bénévoles. Donc, nous, la section Abitibi-Témiscamingue, on regarde dans nos bénévoles qui nous ont aidés à faire des activités, une personne qui vraiment qui s'est démarquée. Et cette année, on a eu le prix bénévole, ça s'appelle le prix Lévi-Trottier,
qui est remis à chaque année. C'était remis par la Division du Québec lors de l'Assemblée générale annuelle. Okay. On a Caroline Langevin, infirmière de dialyse ici à La Sarre, qui a reçu cette année le prix du bénévole de l'année pour la Fondation du Rhin. Puis quand on parle de Lévi Trottier, on sait de qui on parle. Et voilà, notre bras Lévi qui est parti depuis des années. La Fondation, là, ça a été bien avancé par lui. Là. Il était bien connu dans la région. Oui, exactement. On a aussi un prix développement financier. Donc, ce prix-là, c'est une personne qui s'est démarquée dans l'argent qu'elle a pu ramasser pour la marche, ou exactement, ou pour aider la Fondation financièrement. Donc, c'est Mme Lucie Perrault, qui est de Rouyn-Noranda. Donc, cette dame-là, c'est de l'année passée, elle a fait vraiment une démarcation, elle a ramassé beaucoup de sous, elle s'est démenée beaucoup pour la cause. Donc, on a dédié le prix de développement financier à cette dame-là pour la région de Rouyn-Noranda. Et la division du Québec, elle est aussi nationale. Hein? La Fondation du Rhin, c'est une fondation canadienne. Et à chaque année, eux autres aussi, il y a des prix reconnaissance. Fait que des prix reconnaissance par le national, donc c'est le Canada. On a M. Maurice Veillette et son fils Samuel Veillette qui ont été nommés cette année, qui ont reçu un prix de la Division nationale pour leur aide, leur prix reconnaissance qui a été remis à ces deux personnes-là. C'est le père qui a donné un rang à son fils. Et puis ils sont impliqués tous les deux dans les marches là, actuellement. Donc... Vraiment, ce sont des personnes... il faut le souligner, parce que ces personnes-là travaillent dans l'ombre très souvent. Puis les faire connaître, comme vous venez de le faire, c'est vraiment... C'est pas important, c'est primordial. Puis c'est la reconnaissance, c'est ce que les gens ont besoin, hein, de se faire dire merci, puis pas juste une petite tape dans le dos. Il faut qu'il y ait un petit peu plus, souvent pour encourager ces gens-là à continuer, à persévérer dans le bénévolat aussi, parce que c'est pas évident d'avoir des gens pour faire le bénévole. Donc, on aime ça quand les gens viennent beaucoup s'impliquer dans nos affaires. Monsieur Lemieux, c'est toujours un plaisir que de vous recevoir. Puis on parle de la Fondation du Rhin, puis on va continuer à en parler, parce que c'est tellement important. Puis il faut penser à ces personnes-là aussi qui sont en dialyse. Puis c'est avec des gens comme vous, une équipe qui gravite autour de vous, puis qui est reconnue en Abitibi-Témiscamingue. Merci pour tout ce que vous faites. Et puis, on vous dit à très bientôt. Oui, absolument. On va se revoir pour l'année prochaine. J'en suis persuadé. Parfait. Merci beaucoup, M. Lemieux. Merci, M. Gacasse. Alors, dans la deuxième partie de cette deuxième demi, si on peut appeler ça comme ça, on va parler avec un bénévole, M. Luc Trottier. Restez avec nous. Alors, en deuxième partie de cette deuxième partie, si on peut s'exprimer ainsi, je reçois un bénévole fort connu en Abitibi-Ouest pour la Fondation canadienne du Rhin. C'est M. Luc Trottier. M. Trottier, bonsoir. Oui, bonsoir, Gaby. Bonsoir. Toujours un plaisir de vous recevoir. Puis on sait que vous êtes... vous travaillez pour une fondation. Est-ce qu'on peut appeler ça travailler? Vous faites du bien au travers de cette fondation-là, parce que les maladies du rein, on sait c'est quoi. On n'a qu'à parler du mot dialyse. Puis, dans la première partie de cette émission, j'avais M. Lemieux qui était ici, que vous connaissez fort bien. Exact. Puis que c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Moi, si je vous demandais, en tout premier lieu, M. Trottier, comment on devient bénévole pour la Fondation du Rhin? Alors, c'est sûr que vivant des problèmes de santé rénale depuis l'âge d'à peu près 17 ans, j'ai été vite sensibilisé à la cause comme telle, pensant jamais, comme adolescent à l'époque, que je pourrais avoir ce genre de problème-là jusqu'à ce que les diagnostics soient posés à l'âge de 24 ans. Alors, c'est sûr que ça m'impliquait forcément à mettre... éventuellement du temps. Ça fait maintenant plus de 35 ans que je m'implique comme tel. Donc, la cause par rapport au fait que je savais que j'étais pour subir éventuellement des traitements, ce qui s'est produit, qui a duré 2 ans et 9 mois avant d'avoir une greffe. À l'âge de 40 ans, les traitements ont commencé à 37 ans. Donc, j'ai commencé à m'impliquer même avant ça. Je connaissais un monsieur dans mon domaine d'activité, dans le domaine de l'assurance, qui était impliqué depuis longtemps. Puis, on était des compétiteurs, mais on s'est toujours très, très, très respectés. Mais ça m'avait aussi inspiré à m'impliquer comme bénévole. Puis, il n'y a qu'à penser
comme vous le disiez si bien, M. Lacasse, au dialysé, ces gens qui, aux 2 jours, doivent se présenter à l'hôpital pour un traitement beau temps, mauvais temps. Alors, ne serait-ce que ça, comme inspiration de dire on doit marcher aux côtés de ces gens-là, d'où la marche du Rhin qu'on a initiée depuis 3 ans pour remplacer notre campagne de porte-à-porte. Vous êtes vous-même un greffé du Rhin. Moi, si je vous demandais, là, aujourd'hui, comment vous allez? Je vais bien. Dans les circonstances, je vais très, très bien. Je suis très actif. C'est certain que la capacité n'est peut-être plus tout à fait là parce que la fonction rénale étant insuffisante, j'ai peut-être pas votre niveau d'énergie, mais j'arrive à être actif quand même. Je suis évidemment préoccupé par ce qui s'en vient parce que dans ma situation, ce qui me guette, c'est d'arriver à un stade où je vais devoir à nouveau avoir besoin de la dialyse et je ne sais pas si ce sera une dialyse ambulatoire comme la dernière fois, c'est-à-dire la dialyse péritonéale qu'on fait à la maison sans avoir besoin de se rendre à l'hôpital, ou si ça ne sera pas cette dialyse-là que je devrais faire à tous les 2 jours, ce qui fait que mon niveau d'activité extérieure deviendra difficile à maintenir comme tel parce que c'est très, très exigeant. Alors, c'est ce qui s'en vient un petit peu pour moi, mais j'ai quand même l'espoir d'être à nouveau greffé, étant sur une liste de greffe depuis le 29 mai dernier. Donc, c'est ma situation. Je me trouve privilégié, vraiment privilégié d'être comme ça, mais et de ne pas avoir d'autres ennuis de santé pour me disqualifier d'une éventuelle 2e greffe. Alors, c'est ma situation. Évidemment, c'est aux autres personnes que je pense en dialyse. Pour certaines, elles ont l'espoir de peut-être être appelées pour une greffe. Pour certaines autres personnes, malheureusement, leur condition de santé ne le permet pas. Mais vous venez de me dire qu'il se peut que vous ayez une autre greffe. Est-ce que c'est dû à votre autre rein ou bien non, si c'est dû à celui qui est greffé? C'est vraiment celui qui est greffé parce que les reins, mes reins normaux se sont atrophiés au fil du temps, donc c'est comme s'ils n'étaient plus fonctionnels, toujours présents en moi, mais ils ne sont plus fonctionnels. Donc le rein greffé, qu'on appelle communément le greffon, qui était d'une personne âgée de 71 ans, donc le rein a maintenant 96 ans. Donc c'est ce rein-là qui arrive, si on peut dire, un peu à sa fin de vie. À sa fin de vie, effectivement. Alors, j'ai la chance que ça se prolonge présentement en ayant une très grande discipline. Ça prend une très grande discipline. Ça a été tout le long de mon processus, mais spécialement ces temps-ci pour qu'il dure le temps possible, que mon cadeau de vie dure le plus longtemps possible. Et on vous souhaite. Merci. Il reste à peine 1 minute. Est-ce que l'association manque de bénévoles? Actuellement, on est un comité qui s'est réuni pour faire le point cette semaine. Des personnes ont manifesté le désir, la plupart, de continuer. Certaines s'interrogent. On va faire plus le point en mars prochain, lors du mois du Rhin. Mais effectivement, il y a toujours place à des gens qui aimeraient s'impliquer comme tels, que ce soit au niveau du comité ou au niveau de la marche ou au niveau des activités qu'on prévoit faire au cours de l'année, de venir se joindre à nous. Ce serait très, très, très apprécié. Et on remercie tous les commanditaires de notre marche, tous les gens qui se sont impliqués lors de la marche. Ce fut très, très, très apprécié parce que des gens se joignent à nous à cette occasion-là. Alors, merci à toutes les personnes qui, de près ou de loin, nous appuient. Monsieur Trottier, merci infiniment de votre implication. Puis on vous souhaite tout le succès possible et on vous souhaite également de la santé et on vous souhaite que votre autre greffe du Rhin soit une réussite totale. Merci beaucoup. Merci à CKMF de nous avoir reçus, M. Lacasse. Merci. Ça nous fait toujours plaisir. Merci beaucoup, M. Trottier. Merci. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de Info 9. Au revoir et bonne semaine.